Rolex contre Médusa, le géant suisse des montres de luxe attaque Julien Duguay en cours. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde, de bon vendredi, bon début de week-end. C'est encore une autre tuile qui s'abat sur la tête de Julien Duguay, alias Médusa. Le géant du luxe Rolex a déposé une poursuite à la Cour fédérale. L'entreprise suisse prétend que sa bijouterie Médusa a vendu des montres de contrefaçon et réclame 50 000 $ au bijoutier de Québec. Julien Duguay, lui, conteste fermement la poursuite. Voici les explications de Juliane Perrault. J'espère que vous avez une belle journée. Hier, j'ai eu un petit crash down. J'ai fait le stream, puis là, j'ai vu tous les articles, le hate. Le monde m'envoyait des messages de me tuer. Propos misogynes, web-série controversée et Streamfest qui fait réagir. Le bijoutier Julien Duguay, alias Médusa, a fait scandale dans les dernières semaines. Alors qu'il est en pleine tempête médiatique, on apprend que Rolex a déposé une poursuite contre l'influenceur en avril dernier. L'entreprise prétend que Médusa a vendu des montres de contrefaçon présentées comme d'authentiques Rolex, ce qui aurait fait perdre la valeur à la marque. Dans le langage universel de la réussite, là, Rolex veut dire réussite, mais c'est aussi évidemment une vulnérabilité parce que ça peut aussi devenir très utile pour quelqu'un qui veut afficher un statut de réussite instantané, rapide ou même factice. Là. Dans un document de 82 pages, la Cour fédérale, dont Nouveau Info a obtenu copie, Rolex va plus loin. Elle dit les points de vente de Médusa ainsi que ses publications sur les réseaux sociaux et ses vidéos mettant en scène ses magasins présentent des vitrines, des gants, des miroirs, des plaques et des horloges, tous portant la marque Rolex. Médusa utilise ces éléments pour donner l'impression qu'elle est un vendeur officiel de produits Rolex, ce qui n'est pas le cas. Rolex prétend également que la publicité qu'a fait Julien Duguay sur ses médias sociaux porte à confusion le consommateur qui croit se procurer une vraie Rolex. Et dans une vidéo publiée sur les médias sociaux, Duguay a également réagi à la poursuite. Pire scénario, là, ce dossier-là va prendre peut-être 2-3 ans. Ça va probablement se régler à l'amiable. C'est pas la fin pour nous. C'est pas si grave que ça. Calmez-vous. On voulait juste adresser la situation. On peut également se demander pourquoi est-ce qu'une grande marque comme Rolex prend la décision de s'adresser ou de se tourner vers les tribunaux. Eh bien, dans le document de la poursuite, Rolex rappelle avoir été élu l'entreprise jouissant de la meilleure réputation au monde en 2022. Donc, il y a des pertes financières considérables pour une marque qui est contrefaite. Pas nécessairement, comme je vous dis, parce qu'ils perdraient des ventes, mais parce que l'image pourrait être dégradée. La plainte prétend également que Rolex et ses détaillants officiels auraient perdu de l'argent dans l'affaire. L'entreprise demande à Julien Duguay de lui verser 50 000 $ et de cesser cette activité de contrefaçon. Médusa va survivre, la business va très bien. Regardez, je suis revenu, je suis au Québec, j'ai pris plusieurs nuits de sommeil, j'étais à jeun, tout va bien. Donc, le bateau coule pas, là, guys. Finalement, l'équipe de Nouveau Info n'a pas été en mesure d'obtenir une entrevue de la part des avocats de Rolex. À Québec, Juliane Perrault pour Nouveau Info. Le gouvernement Carney s'est promené dans la région ce matin pour distribuer 2 subventions à des entreprises. Carlos Letard, le représentant en Développement économique Canada, a distribué un peu moins de 4 millions pour aider 2 entreprises à accélérer leur développement. Le reportage de Félix-Antoine Audet. On est sur la route aujourd'hui puisqu'on suit les députés fédéraux Carlos Letaillot et Jean-Yves Duclos qui procèdent à 2 annonces de financement pour des entreprises de la région. On est en direction de la première entreprise. Cette entreprise, c'est Ideal Cannes, qui produit des cannes en conserve faites en acier. Et vous comprendrez que depuis qu'il y a des tarifs sur l'acier des États-Unis, certainement, la demande, elle a explosé pour une entreprise comme Ideal Cannes, qui voit donc une subvention être accordée par le gouvernement du Canada d'1,5 million pour augmenter sa production. Pour des investissements comme on fait, on parle d'une ligne de production de 15 millions. Vous comprendrez qu'on a besoin d'un accélérateur. Donc, pour nous, Développement économique Canada est un accélérateur à notre projet. En devenant 100% souverain en matière de provision de boîtes de conserve au Canada, mais on n'est plus dépendant du marché du secteur manufacturier américain pour le secteur alimentaire.
Le deuxième arrêt, c'est du côté de Femtom à Québec, une compagnie de photonique. Et ça, pour monsieur, madame, tout le monde à la maison, bien, on parle d'une compagnie qui permet de nettoyer des puces servant à l'intelligence artificielle. Un investissement qui est jugé très important par le gouvernement du Canada. Ce qu'on fait, ça coûte extrêmement cher. C'est vraiment de l'équipement de pointe, puis ça a permis de financer des équipements là, qui sont vraiment utilisés dans les vraies chaînes de production de Taïwan. Ces équipements-là, aujourd'hui, on a été capable de mettre notre technologie, de démontrer la valeur ajoutée à nos clients, qui sont des clients américains, japonais, coréens, taïwanais. Puis eux sont capables, après ça, de prendre cette technologie-là, puis on est capable de l'exporter. On veut à la fois être indépendant et indispensable. Indépendant pour se protéger, indispensable pour faire en sorte qu'on ne peut pas, comme le président américain le dit parfois, être oublié, qu'on ait besoin de nous ailleurs dans le monde. C'est ce que c'est en train de faire Femtom. Femtom est en train de développer une technologie qui va rendre les autres dépendants de nous. Là, vous cherchez probablement le lien entre l'agroalimentaire et la photonique. Bien, mis à part évidemment le fait que dans les deux cas, j'ai dû mettre un filet à barbe qui était très peu flatteur, faut que je le dise. Mais il y en a un très clair pour le gouvernement du Canada. Il s'agit de l'innovation. Il faut être capable d'innover et d'innover dans tous les domaines. Dans l'agroalimentaire, dans le secteur minier, dans la santé, partout. Et l'innovation est vraiment la clé du succès, la clé de l'avenir. On arrive au bureau, fini les filets à barbe pour aujourd'hui, bien heureusement. À Québec et Saint-Apollinaire, Félix-Antoine Audet pour Nouveau Info. Maintenant, le groupe tactique d'intervention de la police de Québec est intervenu hier dans une résidence de Beauport. Sur place, ils ont saisi des armes à feu prohibées, des munitions, ainsi qu'une impressionnante quantité de drogue. Une femme de 45 ans a été accusée de trafic de stupéfiants, de possession d'armes dans un dessin dangereux, de possession non autorisée d'armes prohibées au Palais de justice de Québec. Elle va rester détenue jusqu'à son prochain passage devant le juge. L'aéroport international Jean-Lesage de Québec veut construire un hôtel sur son site et selon l'appel d'intérêt, l'aéroport souhaite construire un hôtel 3 étoiles ou plus et d'au plus 125 chambres. Selon l'aéroport, les besoins sont réels. Le nombre de personnes qui passent par l'aéroport est en augmentation et le taux d'occupation des hôtels qui sont situés autour de l'aéroport augmente de 5 par année. Les gens sont de plus en plus au courant qu'ils doivent laver leurs embarcations avant de se déplacer sur les lacs et les rivières pour éviter la prolifération des espèces aquatiques envahissantes. Mais lavez-vous vos bottes quand vous allez en randonnée. Au marais de la rivière aux Cerises, des brosses à bottes sont maintenant à la disposition des visiteurs. Saviez-vous qu'il y avait un enjeu de prolifération des espèces en dessous de nos souliers? Non, pas vraiment, parce qu'on fait ça, puis après ça, on fait la plage, puis on s'en va chez nous. Non, je ne savais pas, moi non plus. T'sais, là, à Marc-Ben, on fait attention. T'sais, on essaie de ne pas piler dans les places là, qui est dégueu un peu. Avez-vous déjà remarqué? Non. Non, c'est ça? Donc, vous n'aviez jamais été sensibilisé au fait qu'on peut en transporter sous nos souliers? Non, j'ai su pour souvent les bateaux dans les lacs, là, mais pas pour les souliers, non. Ça, c'est une recommandation du Conseil régional de l'environnement avec qui on a travaillé dans le cadre d'un inventaire là, de plantes exotiques qu'on a fait au marais. À partir de là, on a eu plusieurs recommandations, dont justement mettre des brosses à bottes pour faire un peu de prévention, justement, pour éviter l'introduction de nouvelles espèces exotiques envahissantes. Dans le fond, ici, on est au Grand Étang. Puis tout ce qu'on voit, les grands foins, là, des fois on confond ça avec des quenouilles, mais en fait c'est le roseau commun ou la phragmite. Dans le fond, c'est que il pourrait en avoir d'autres. Par exemple, la berce du Caucase, c'est comme une plante qui peut brûler la peau, qui est aussi exotique, envahissante. Puis celle-là, on l'a pas au marais. On est quand même content de ça. Donc on veut que ça reste comme ça, bien sûr. Puis on veut éviter que ça augmente aussi en densité. Donc juste par exemple, le nerf brun, les petits fruits peuvent survivre longtemps, même passer à travers le tube digestif des oiseaux. Donc, des fois, ça peut se ramasser sur les souliers. Même chose ici, il y a des fragments de tige, de renouée. Juste un bout de tige ou un bout de racine, c'est suffisant pour que tout repousse, finalement. Là. Des fois, en partant du travail, je voyais des marcheurs revenant, brossant leurs bottes. Donc, je me suis dit, ça fonctionne. J'imagine que ce n'est pas encore tout le monde qui le font, mais au fur et à mesure, ça va devenir une habitude probablement là, pour les gens. Regardez, ça me fait plaisir, puis je suis content d'apprendre ces choses-là.
Ce sont 2 brosses qui ont été installées à chacune des entrées du marais. À Magog, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info.